Joseph-Antoine Bell est l'homme responsable de la défaite des Lions indomptables lors du match Nigeria-Cameroun et de la performance de l'équipe à la CAN 2023. Il accuse l'instance dirigeante du sport de son pays, le Cameroun. Après une défaite 0-2 face au Nigeria lors des huitièmes de finale de la CAN 2023, la première réaction du Cameroun a été Joseph-Antoine Bell. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. C'était depuis l'arène sportive où se déroulait la rencontre. Selon l'ancien gardien des Imbrocans Lyon, il y a des coupables derrière la défaite de son pays lors de la 34e CAN, l'un d'entre eux étant le bilan dressé à ce stade du tournoi du Cameroun. Les années précédentes, l'analyse était trop centrée sur le Cameroun. Nous avons passé du temps à parler du Cameroun dans le passé, au lieu de jouer l'équipe camerounaise, a-t-il commenté d'un ton neutre à ses collègues du NCI immédiatement après le match au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Selon lui, il faut avoir l'humilité d'arrêter de ressasser le passé et de regarder le présent pour voir que les choses ne vont pas bien, c'est pourquoi il faut vraiment se reconstruire, suggère Antoine Bell. L'ancien gardien camerounais a également critiqué l'attitude des autorités footballistiques de son pays. Ces derniers, dit-il, n'ont jamais admis qu'il était tombé, mais chaque fois qu'il perdait, il parlait de se relever. Ils disent que nous nous rétablissons. Mais quand sommes-nous tombés ? Il faut d'abord admettre que nous sommes tombés et que nous nous relevons. Joseph-Antoine Bell a également évoqué le travail d'entraîneur de son compatriote Rigobert Song. Selon lui, l'entraîneur des Lions indomptables porte aussi une part de responsabilité. J'ai entendu le coach dire que je mettrais chaque joueur à sa place. Cela signifie que jusqu'à présent, les joueurs ne sont pas dans leur position correcte. Nous définissons les mécanismes au lieu d'un chef, il a dit être Cameronique Porter. Après la Namibie, les Lions indomptables sont le deuxième choix, laissant la 34e version de la boîte du 8e front. L'ancien gardien des Lions indomptables camerounais s'étonne que la direction du football ne parle que maintenant de la jeunesse des joueurs camerounais. Selon Joseph-Antoine Bell, il s'agit d'un argument inefficace pour l'équipe qui envisageait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations il y a un an. La vantardise et la tromperie doivent cesser. Après avoir déclaré que gagner la Coupe du Monde était impossible, il fallait gagner la CAN, mais voilà que d'un coup après avoir été éliminé, on se rend compte que l'équipe va être jeune. Est-ce qu'il essaie de me dire que les équipes de jeunes, c'est-à-dire celles de moins de 20 ou 17 ans, ne peuvent pas concourir ? Les compétences footballistiques n'ont rien à voir avec l'âge, a analysé et commenté sur RFI Joseph-Antoine Bell le match Nigeria-Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés de la 34e Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire, samedi 27 janvier 2024 en huitième de finale par les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2-0. Selon Joseph-Antoine Bell, le résultat du match contre le Nigeria ne fait que refléter l'opinion du début du tournoi selon laquelle le Cameroun n'a pas très bien joué. Au-delà de ce résultat, on a vu dès le début du tournoi que le Cameroun n'a pas bien joué du tout. On dit toujours qu'il n'existe pas, qu'il ne présente rien, qu'il manque d'idées et cela n'a rien à voir avec les joueurs que nous avons, la jeunesse des joueurs ou l'effectif que nous avons, parce que certaines personnes nous ont parlé. Vous traitez l'équipe comme si nous étions dans un club où nous pouvons acheter de nouveaux joueurs l'année prochaine, a poursuivi Joseph-Antoine Bell. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.